Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ces paroles de Jésus sont parmi les plus puissantes, mais aussi les plus dérangeantes. Elles ne caressent pas l'âme, elles la transpercent. Elles ne promettent pas le confort, mais la transformation. Jésus ne nous invite pas à l'observer de loin. Il nous appelle à marcher derrière lui, en portant une croix. Mais que signifie réellement ce commandement? Pourquoi cette exigence si radicale? Et surtout, pourquoi est-ce si difficile à vivre, même pour les croyants sincères? Dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités profondes, souvent négligées, mais capables de révolutionner ta vie spirituelle. Si ce message résonne déjà dans ton cœur, prends un instant pour liker cette vidéo, t'abonner à Lumière en Christ et commenter ces mots. Je prends ma croix et je te suis, Jésus. Ce simple acte peut être le premier pas d'un chemin nouveau. Reste jusqu'au bout, car une prière t'attend. Elle pourrait bien être la clé d'un tournant spirituel dans ta vie. Jésus t'appelle. Entendras-tu sa voix? Lorsque Jésus prononce ces paroles, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, il ne parle pas dans un moment de paix ou de célébration. Il annonce, en réalité, sa propre mort. Il prépare ses disciples à comprendre que le chemin vers la vie passe par la perte. À l'époque, la croix n'était pas un symbole religieux, mais un instrument de torture réservé aux criminels. Dire à ses disciples de porter leur croix, c'était les appeler à une mort radicale à eux-mêmes, à leurs ambitions, à leur volonté propre. Ce n'était pas une image, c'était une réalité spirituelle tranchante. Aujourd'hui encore, cette parole dérange, car elle va à l'encontre d'un évangile confortable. Pourtant, elle est le cœur même de la marche avec Christ. Renoncer à soi, c'est lui donner toute la place. Porter la croix, c'est vivre chaque jour dans l'obéissance, même quand cela coûte. C'est comprendre que la véritable vie commence là où l'ancien moi meurt. Ce message a été dilué, adouci, parfois même oublié. Mais Jésus n'a jamais changé d'appel. Et aujourd'hui, il te le rappelle. Si tu veux le suivre, tu dois porter ta croix. C'est la seule voie vers la gloire. Le premier principe pour porter sa croix, c'est mourir à soi-même. C'est ici que tout commence, et c'est souvent là que tout bloque, car le plus grand obstacle à la volonté de Dieu, ce n'est pas le diable. C'est toi, ton moi, ton ego, tes désirs personnels, tes ambitions cachées, tes justifications intérieures. Mourir à soi-même, ce n'est pas simplement renoncer à un péché visible. C'est renoncer à l'idée que tu es le centre de ta propre vie. C'est déposer ta volonté pour embrasser celle du Père. Paul l'avait compris quand il écrivait « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Cette mort-là, elle ne se vit pas une seule fois. Elle est quotidienne, elle est douloureuse, mais elle est aussi libératrice. Car tant que ton moi est vivant, Jésus ne peut pas pleinement régner. Tant que tu refuses de mourir, tu ne peux pas ressusciter. Le monde t'enseigne à t'aimer toi-même, à te faire passer en premier, à construire ta propre réussite. Mais l'Évangile t'invite à l'inverse. Perdre ta vie pour la sauver. Ce renversement est violent pour l'âme. Il provoque un tremblement intérieur. Mais c'est précisément là que la croix agit. Car la croix ne cherche pas à améliorer l'homme naturel. Elle cherche à le crucifier. Mourir à soi-même, c'est accepter de ne plus être le roi de ton royaume. C'est dire comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est reconnaître que même tes rêves, tes projets, tes attentes doivent passer par le feu de la soumission. Et ce feu brûle, il fait mal, il humilie, mais il purifie. Si tu veux suivre Christ, il faudra que ton ancien toi meure, pas symboliquement, réellement. Mourir à toi-même, c'est cesser de te battre pour tes droits, ton image, ton confort, pour enfin devenir un instrument dans les mains du roi. Ce n'est qu'à cette condition que la vie de résurrection pourra se manifester. La croix tue ce qui est charnel.
pour laisser éclore ce qui est éternel. Alors aujourd'hui, laisse mourir ce qui t'empêche de vivre et découvre la liberté de celui qui ne s'appartient plus. Le deuxième principe pour porter sa croix, c'est refuser les compromis. Celui qui suit Christ ne peut pas marcher à moitié. Il ne peut pas avoir un pied dans la lumière et l'autre dans l'ombre. Refuser les compromis, c'est choisir d'être radicalement à Dieu, même si cela te coûte des relations, des opportunités ou l'approbation des hommes. C'est dire non aux séductions subtiles, non aux compromis déguisés, non à la tiédeur qui tue lentement l'âme. Dans un monde qui normalise le péché, celui qui porte sa croix est appelé à vivre autrement. Il est mis à part, il est sanctifié, il est souvent seul. Mais il est vrai, regarde Daniel. Captif à Babylone, il a refusé de se souiller avec les mets du roi. Il aurait pu céder, se fondre dans la culture, éviter les ennuis. Mais il a choisi l'intégrité, même en terre étrangère. Et Dieu l'a élevé. Porter sa croix, c'est refuser de plaire aux hommes, si cela signifie déplaire à Dieu. C'est dire « Je préfère être fidèle dans l'obscurité que populaire dans le compromis ». La croix trace une ligne, elle sépare, elle divise. Elle te force à choisir entre la vérité et l'acceptation, entre la justice et la facilité. Chaque jour, des choix se présentent à toi. Et la croix te demande, vas-tu trahir ton appel pour un confort temporaire? Vas-tu vendre ton intégrité pour quelques instants de paix superficielle? Refuser les compromis, c'est dire oui à l'Évangile dans sa totalité, pas seulement à ce qui te plaît, pas seulement aux promesses, mais aussi aux exigences. La croix ne se négocie pas, elle ne s'adapte pas, elle se porte et elle expose. Elle met en lumière ce que tu étais prêt à cacher. Alors si tu veux marcher avec Jésus, tu dois avoir le courage de dire non à ce qui attire ta chair, mais blesse ton âme. Tu dois choisir l'obéissance, même quand elle te coûte. Le croyant qui porte sa croix est un soldat. Il ne s'allie pas avec l'ennemi. Il veille, il lutte, et surtout, il reste fidèle. Peu importe le prix. Le troisième principe pour porter sa croix, c'est supporter la honte pour Christ. Aujourd'hui, on cherche un christianisme accepté, valorisé, applaudi par le monde. Mais Jésus n'a jamais promis l'applaudissement. Il a promis le rejet, l'humiliation, la moquerie. Ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. C'est ce qu'il a dit. Et pourtant, beaucoup veulent suivre un Christ glorifié, sans passer par l'opprobre de la croix. Mais la croix est une offense. Elle provoque, elle dérange, elle révèle. Elle ne cherche pas à séduire. Elle expose la faiblesse de l'homme et la folie de Dieu. Hébreux chapitre 13 dit « Sortons pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre ». Ce verset est un appel à quitter les zones de confort, un appel à s'éloigner de ce que les hommes approuvent pour s'attacher à ce que Dieu bénit. Porter sa croix, c'est accepter d'être mal compris, caricaturé, parfois même rejeté par ta propre famille. C'est marcher dans la vérité, même si cela te fait passer pour un fanatique, un extrémiste ou un fou. Regarde les apôtres. Ils ont été battus, emprisonnés, méprisés. Et que dit la Bible? Ils se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Quelle foi! Quelle force intérieure! Ils savaient que ce monde n'est pas leur récompense. Ils savaient que le regard du Père vaut plus que l'estime des hommes. Aujourd'hui, si tu veux suivre le Christ véritable, tu dois accepter de porter la honte avec lui. Cela ne signifie pas chercher la persécution, mais cela signifie ne pas l'éviter quand elle vient à cause de ton obéissance. Cela signifie parler quand Dieu te pousse à parler, même si cela dérange. Témoigner quand tout le monde se tait, résister quand tous cèdent, être fidèle quand tous renient, et au cœur de la honte, découvrir la gloire cachée. Car il y a une puissance dans la croix, une gloire invisible que seuls ceux qui l'embrassent peuvent voir.
Si tu choisis de supporter l'opprobre pour le Christ, alors tu entres dans la lignée des véritables disciples, de ceux qui n'ont pas honte de lui, même quand tout les pousse à se taire. Et Jésus, lui, ne rougira pas de toi devant son Père. Le 4e principe pour porter sa croix, c'est obéir sans comprendre. Il y a des moments où Dieu parle et où tu ne comprends rien. Il te demande de quitter, de rester, de te taire, d'agir sans te donner toutes les explications. Et cela dérange l'homme naturel qui veut tout saisir avant d'obéir. Mais la foi ne demande pas d'épreuve, elle demande une réponse. L'histoire d'Abraham en est l'exemple parfait. Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Pas de carte, pas de détails, juste une voie. Et Abraham partit. Il porta sa croix dès cet instant. La croix de l'inconnu, la croix du déracinement, la croix de l'obéissance. Porter sa croix, c'est parfois avancer dans l'obscurité, avec pour seule lumière la voix de Dieu. C'est accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout calculer, de ne pas tout prévoir. Obéir sans comprendre, c'est une forme de mort intérieure. La mort de l'orgueil intellectuel, la mort du besoin de contrôle, la mort du « je dois savoir ». Jésus lui-même a obéi jusqu'à la croix. Il a dit « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, et toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il n'a pas reculé devant ce qu'il ne comprenait pas entièrement dans la chair. Il a dit oui, par amour et par foi. Et toi, accepteras-tu d'obéir même quand cela te dépasse, même quand cela te coûte, même quand cela semble illogique? Parfois, Dieu te demande de pardonner, de renoncer, de rester silencieux, sans te donner de justification. Et c'est là que la croix entre en jeu. La croix te pousse à dire « Je ne comprends pas, mais j'obéis ». Elle brise en toi le besoin d'avoir raison, d'avoir des garanties, d'avoir des réponses. Elle t'apprend à faire confiance à celui qui tient ta vie entre ses mains. Obéir sans comprendre, ce n'est pas être aveugle, c'est voir plus loin. C'est croire que Dieu est fidèle même quand le chemin est flou. C'est avancer, pas à pas, dans une lumière qui ne vient que pour ceux qui marchent par la foi. Le 5e principe pour porter sa croix, c'est marcher dans la sainteté. Trop de croyants veulent la puissance sans la pureté, l'autorité sans la consécration, la bénédiction sans la séparation. Mais la croix ne laisse pas de place au compromis moral. Elle est un lieu de purification, un lieu où la chair est crucifiée et où l'esprit prend le contrôle. L'Écriture déclare dans Romains chapitre 6, verset 7 « Celui qui est mort est libre du péché ». Ce verset ne parle pas de mort physique, mais de mort spirituelle. Mourir avec Christ, c'est être libéré de l'esclavage du péché. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité spirituelle que la croix rend possible. Porter sa croix, c'est dire non au péché, non à la tentation, non à l'ancienne nature. Ce n'est pas juste résister, c'est être crucifié. C'est refuser de laisser le péché avoir le dernier mot. Le croyant qui porte sa croix est conscient que chaque pensée, chaque regard, chaque parole peut soit honorer Dieu, soit l'attrister. Marcher dans la sainteté, ce n'est pas vivre dans une perfection inaccessible, mais dans une consécration réelle, visible, profonde. Ce n'est pas être sans faute, mais être sans compromis. C'est choisir de vivre chaque jour comme si Jésus revenait aujourd'hui. C'est sanctifier son cœur, ses pensées, son corps. C'est purifier ses intentions, ses habitudes, ses désirs. C'est fuir ce qui éloigne de Dieu et embrasser ce qui le rapproche. Et cela demande une vigilance constante, une guerre intérieure, une crucifixion de la chair. Car la chair ne veut pas être sainte. Elle veut se satisfaire.
Elle veut se justifier. Elle veut dominer. Mais la croix l'empêche de régner. La croix l'expose. La croix la tue. Tu ne peux pas suivre Christ avec un cœur divisé. Tu ne peux pas porter ta croix et flatter ton péché en secret. La sainteté n'est pas optionnelle. Elle est la conséquence logique de la croix. Si tu portes ta croix, tu marches dans la lumière. Tu refuses les ténèbres, même cachées. Tu vis pour plaire à Dieu, non pour impressionner les hommes. Et dans cette marche, tu découvres une joie pure, une paix profonde, une intimité avec Dieu que rien ne peut remplacer. Le 6e principe pour porter sa croix, c'est servir au lieu de dominer. Le monde te dit « Sois le premier, impose-toi, cherche ta place au sommet. » Mais Jésus te dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » La croix renverse l'échelle des grandeurs. Elle détruit l'orgueil du trône et révèle la majesté du tablier. Le Fils de Dieu, lui-même, a lavé les pieds de ses disciples. Il n'a pas régné en tyran, il a aimé en serviteur. Matthieu, chapitre 20, verset 28 dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voilà l'essence de la croix. Se donner, s'abaisser, se dépouiller. Porter sa croix, c'est renoncer aux besoins de reconnaissance. C'est abandonner la course aux titres, aux honneurs, aux privilèges. C'est accepter de servir en silence, d'aimer sans retour, de bénir même ceux qui t'ignorent. Le véritable disciple ne cherche pas la visibilité. Il cherche la volonté du Père. Il ne s'élève pas, il se livre. Il ne domine pas, il s'incline. Et dans cette posture d'humilité, Dieu l'élève à sa manière. Servir, ce n'est pas une tâche secondaire dans le royaume. C'est la marque des fils. C'est le langage des cœurs crucifiés. Car seul celui qui est mort à lui-même peut vraiment servir les autres. Sinon, son service devient une performance, une stratégie, un outil de contrôle. Mais celui qui porte sa croix sert avec pureté, avec vérité, avec compassion. Il ne cherche pas à être vu. Il cherche à refléter le Christ. Le monde méprise les serviteurs. Dieu les honore. Le monde cherche les leaders. Le ciel cherche les humbles. La croix t'invite à descendre, parce que c'est là, au plus bas, que tu ressembles le plus à Jésus. Alors, ne cherche pas à briller, cherche à laver les pieds. Ne cherche pas à être servi, cherche à donner ta vie. C'est là que se trouve la vraie grandeur. C'est là que réside la puissance cachée de ceux qui ont embrassé la croix, non comme un poids, mais comme une vocation. Le 7e principe pour porter sa croix, c'est accepter la souffrance avec foi. C'est sans doute l'un des plus difficiles, car notre chair rejette la douleur, notre logique rejette l'épreuve, et notre culture rejette tout ce qui ne procure pas un bien-être immédiat. Mais la croix, elle, ne fait pas semblant. Elle transperce, elle brise, elle expose, et pourtant, elle guérit. La souffrance, dans la perspective du royaume, n'est jamais vaine. Elle est un creuset, un lieu où le cœur est purifié, où la foi est éprouvée, où l'orgueil est déraciné. Jésus n'a pas fui la souffrance. Il l'a embrassée. Il l'a acceptée, non par faiblesse, mais par amour. Et sur ce chemin, il t'appelle à marcher aussi. L'apôtre Pierre, celui qui avait renié la croix dans un premier temps, a fini par l'accepter au point d'y mourir lui-même. Il a compris qu'on ne peut pas suivre un Christ crucifié avec une vie sans douleur. Accepter la souffrance, ce n'est pas l'aimer, c'est lui donner un sens. C'est croire qu'elle participe à ton affermissement. C'est refuser de murmurer, de fuir, de te révolter, mais choisir de faire confiance. Faire confiance que Dieu utilise l'épreuve pour te faire grandir,
pour briser ce qui en toi s'oppose encore à sa volonté, pour fortifier ton âme comme jamais une saison facile ne le pourrait. Celui qui porte sa croix apprend à dire « Même si je ne comprends pas, je crois. Même si je pleure, je persévère. Même si je suis brisé, je t'adore. » La foi dans la souffrance est une offrande précieuse. Elle ne se fabrique pas, elle se révèle. Et c'est souvent dans le silence, dans les nuits sans réponse, dans les déserts sans issue, que cette foi prend racine. Accepter la souffrance avec foi, c'est déclarer « Seigneur, je ne veux pas seulement de ta paix, je veux aussi de ta force. Je ne veux pas seulement de tes promesses, je veux aussi ta croix. » Ce n'est pas une prière populaire, mais c'est une prière qui transforme, une prière que Dieu honore, car elle vient d'un cœur qui ne cherche plus à fuir, mais à être façonné. Et celui qui accepte la souffrance avec foi découvre une paix que le monde ne pourra jamais offrir. Si tu as entendu ces 7 principes et que ton cœur est encore debout, alors sache que ce n'était que le commencement. Car au-delà de l'appel à porter sa croix, il existe des vérités plus profondes, plus cachées, que seuls ceux qui marchent réellement avec Christ peuvent recevoir. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans 10 révélations bibliques puissantes, souvent négligées, mais capables d'ouvrir des dimensions spirituelles nouvelles. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir maintenant dépasse la simple obéissance. C'est une invitation à la révélation. Première vérité cachée, la croix n'est pas un symbole de faiblesse, mais un trône invisible. Le monde voit la croix comme un échec, un instrument de torture, une fin, un scandale. Mais dans le royaume de Dieu, la croix est un trône. Ce n'est pas là que Jésus a perdu, c'est là qu'il a régné. Ce n'est pas là qu'il a été détruit, c'est là qu'il a triomphé. Car le plus grand mystère du royaume, c'est que la gloire passe par l'humiliation. La victoire passe par l'abandon. La couronne passe par les clous. La croix, dans sa laideur terrestre, cache une majesté céleste. Quand Jésus est suspendu entre ciel et terre, ce n'est pas un condamné qui meurt, c'est un roi qui gouverne. Il est élevé, non pas par les hommes, mais par le plan de Dieu. Et cette élévation, elle ne commence pas après la résurrection. Elle commence à la croix. C'est là qu'il désarme les autorités spirituelles. C'est là qu'il écrase la tête du serpent. C'est là qu'il rachète les âmes. Et cette vérité, le monde ne peut pas la voir, car elle est cachée aux sages et aux intelligents, mais elle est révélée à ceux qui portent leur propre croix. Si tu acceptes de perdre pour Christ, tu règnes déjà avec lui. Si tu acceptes d'être abaissé, méprisé, ignoré à cause de ton obéissance, alors tu sièges déjà sur un trône que le monde ne voit pas. L'humilité que produit la croix n'est pas une faiblesse, c'est une force invisible. Une force que le ciel reconnaît, une autorité que l'enfer craint. Plus tu descends avec Christ, plus tu règnes avec lui. La croix est le lieu où les vrais rois sont formés. Pas ceux qui écrasent les autres, mais ceux qui se donnent. Pas ceux qui contrôlent, mais ceux qui se sacrifient. Et Dieu ne confie jamais son autorité à ceux qui n'ont pas été brisés. Il ne donne pas sa couronne à ceux qui refusent la croix. Si tu veux exercer l'autorité du royaume, tu dois d'abord passer par le silence, le rejet, la solitude, la perte. C'est là que Dieu place ses trônes. C'est là qu'il reconnaît ses élus. La deuxième vérité cachée. La croix révèle ce que tu aimes vraiment. Quand tout est en ordre, quand ta vie est stable, quand Dieu bénit, il est facile de chanter, de prier, de dire « Je t'aime, Seigneur ». Mais quand la croix entre dans ta vie, quand elle te dépouille, te brise, t'humilie, alors ce que tu aimes réellement remonte à la surface. La croix agit comme un feu qui consume le faux et laisse apparaître le vrai. Elle met à nu les attachements du cœur.
Elle expose les idoles cachées, les ambitions secrètes, les liens invisibles que tu croyais maîtriser. C'est dans la douleur que l'amour est éprouvé, dans le sacrifice que la loyauté est révélée. Judas a trahi Jésus non pas quand il prêchait ou guérissait les malades, mais quand il a compris que la croix approchait. Parce que son amour n'était pas pour Christ, mais pour l'image qu'il s'était faite de lui. Il aimait un Messie glorieux, pas un sauveur crucifié. Et toi, que fais-tu quand la croix vient troubler tes plans? Quand elle détruit ton confort, remet en question tes rêves, touche ceux que tu aimes? Aimes-tu encore Dieu, ou seulement ce qu'il te donne? La croix te demande, ton amour est-il réel ou conditionnel? Est-il enraciné dans la vérité ou dans tes attentes personnelles? Beaucoup suivent Jésus tant qu'il les guérit, les élève, les rassure. Mais quand il se tait, quand il conduit vers Gethsémanée, il s'éloigne. Pourtant, c'est à ce moment-là que l'amour authentique se révèle. Celui qui porte sa croix découvre la réponse à une question que Dieu pose à chacun de ses enfants. M'aimes-tu? Plus que cela, plus que ta sécurité, plus que tes désirs, plus que ton avenir. La croix ne demande pas seulement ton obéissance, elle teste ton affection. Elle tranche entre un amour de surface et une passion profonde. Elle dépouille pour purifier, elle brise pour sanctifier. Elle arrache ce qui prend la place de Dieu pour que Dieu redevienne le centre. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, alors laisse la croix sonder ton cœur. Laisse-la mettre à nu ce que tu refuses de voir. Et si ton amour résiste au feu, alors il brillera comme l'or devant le trône. La troisième vérité. La croix te prépare à l'invisible. Le monde forme les hommes pour ce qui se voit. Dieu les façonne pour ce qui ne se voit pas. Il ne t'équipe pas pour briller devant les hommes, mais pour tenir debout dans l'éternité. Et c'est la croix qui te rend apte à ce royaume invisible. Elle t'apprend à ne plus marcher par la vue, mais par la foi. Elle t'enseigne à écouter une voix que le monde ignore, à bâtir sur une parole que personne ne comprend. Elle t'ouvre les yeux spirituels, là où la chair ne voit que le néant, car la croix ferme tes yeux naturels pour ouvrir ton regard intérieur. Tu perds les repères du monde, mais tu gagnes la perception du ciel. Jésus a dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Ce n'est pas une faiblesse de croire sans voir, c'est une puissance que la croix libère. Dieu ne te prépare pas pour une gloire temporaire, mais pour une dimension éternelle. Et l'épreuve que tu vis aujourd'hui, les pertes, les silences, les déserts, tout cela est une formation. Tu crois que tu souffres pour rien, mais tu es en train d'être façonné pour des combats que d'autres ne peuvent même pas discerner. Tu crois que Dieu t'a oublié, mais il est en train de t'équiper pour porter des fardeaux spirituels que le monde n'a pas la capacité de comprendre. La croix ne forme pas des chrétiens superficiels, mais des sentinelles invisibles, des guerriers cachés, des intercesseurs silencieux, des porteurs de feu. Plus tu souffres en silence avec Christ, plus ton esprit s'accorde à la réalité céleste. Tu entres dans une communion que seule la croix rend possible, car la souffrance acceptée avec foi ouvre des portes dans l'invisible. Elle t'ancre là où rien ne bouge. Elle te connecte au cœur du Père. La croix te retire de la scène pour t'amener dans le sanctuaire. Et là, dans le secret, tu reçois ce que personne ne peut te voler. Ce que tu vis n'est peut-être pas compris autour de toi, mais le ciel sait. Le ciel te voit. Le ciel t'entraîne. La croix n'est pas un frein à ta destinée. Elle est le passage vers l'invisible, vers l'authentique, vers l'éternel. La quatrième vérité. La croix brise les chaînes que tu ignores. La croix brise les chaînes que tu ignores. Il y a en toi des attachements invisibles
des prisons héritées, des liens que même ta prière ne discerne pas encore. Tu avances, tu pries, tu jeûnes, mais certains blocages demeurent, et tu ne comprends pas pourquoi. Pourtant, Dieu sait. Il voit ce que tu ne vois pas. Il discerne les racines anciennes, les blessures camouflées, les attachements que tu appelles force, mais qui t'empêchent de voler. Et il utilise la croix pour les briser. Parce que la croix va plus loin que ta conscience. Elle touche les profondeurs. Elle secoue les fondations. Elle provoque une crise intérieure pour exposer les zones qui résistent à la lumière. Parfois, tu souffres sans comprendre. Tu perds des choses qui semblaient bonnes. Tu traverses des saisons de solitude ou d'incompréhension. Mais si tu regardes bien, ces moments sont souvent ceux où Dieu libère ce que tu ne savais même pas être captif. Il t'éloigne de certaines personnes, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles entretiennent en toi une dépendance que tu refuses de nommer. Il ferme certaines portes, non pour te punir, mais pour te délivrer d'une illusion. Il te fait passer par la croix, parce que seul ce feu peut consumer ce que tu ignorais. Tant que tout va bien, tu crois que tu es libre. Mais quand la croix entre dans ta vie, tu découvres que tu étais enchaîné à des choses que tu appelais bénédictions. Ton image, ton confort, ta réputation, ton ambition spirituelle. La croix les renverse. Et dans ce renversement, elle libère. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, mais il a fallu 40 ans pour que l'Égypte quitte leur cœur. La croix fait ce travail. Elle ne se contente pas de te faire sortir, elle fait sortir ce qui t'emprisonne à l'intérieur. Et parfois, tu ne réalises ta liberté qu'après coup. Après avoir tout perdu, tu découvres que tu es enfin libre. La croix est violente, mais elle est salutaire. Elle coupe ce que tu n'as pas la force de lâcher. Elle arrache ce que tu n'oses pas confesser. Elle brise pour guérir. Et elle te rend plus libre que tu ne l'as jamais été. La 5e vérité, cachée. La croix ne t'éloigne pas de Dieu, elle t'en rapproche. Pourtant, dans l'épreuve, tu as parfois l'impression contraire. Quand tout s'écroule, quand les prières restent sans réponse, quand le ciel semble fermé, tu crois que Dieu s'est retiré. Tu te demandes, où es-tu, Seigneur? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette douleur? Et la tentation dans ces moments-là, c'est de croire que tu t'égares, que tu t'éloignes de la présence divine. Mais c'est une illusion, une perception faussée par la souffrance, car c'est justement dans ces creux, dans ces ténèbres, que Dieu est le plus proche. Le psaume 23 ne dit pas que Dieu nous évite la vallée de l'ombre de la mort, mais qu'il y marche avec nous. Il est là, dans la poussière. Il est là, dans le sang. Il est là, dans le silence. Sur la croix, Jésus s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, c'est à ce moment précis qu'il accomplit le plan parfait du Père. Tu peux te sentir loin, tout en étant exactement là où Dieu te veut. Parce que la croix n'est pas un éloignement, c'est une rencontre. Une rencontre avec un Dieu qui ne fuit pas la souffrance, mais l'habite. Une rencontre avec un amour qui ne se contente pas de bénir, mais qui se donne. Quand tu portes ta croix, tu entres dans une communion que rien d'autre ne peut produire. Tu comprends le cœur de Dieu d'une manière que ni les chants, ni les enseignements, ni même les miracles ne peuvent t'apporter. Tu entres dans la prière de Gethsémane. Tu entres dans le silence de Golgotha. Tu entres dans l'intimité de celui qui a tout abandonné par amour. Et là, quelque chose change. Ta foi cesse d'être fondée sur ce que Dieu fait, pour reposer sur ce qu'il est. Tu passes de la surface à la profondeur. Tu ne cherches plus ses mains, tu cherches son visage. La croix ne t'écarte pas de sa présence. Elle te plonge en elle. Elle t'enracine dans une foi mature, nue, brûlée, mais réelle. Et quand l'épreuve passe, tu te rends compte que tu ne l'as jamais connue autant qu'au cœur de ta douleur. Car c'est là
qu'il t'a touché, là qu'il t'a façonné, là qu'il t'a visité. La 6e vérité cachée. La croix détruit les fausses identités. Tant que tu ne passes pas par elle, tu vis avec des étiquettes qui ne viennent pas de Dieu. Tu crois être ce que les autres ont dit de toi. Tu te définis par ton passé, tes blessures, tes succès, ton apparence, ta famille, ton ministère, ton intelligence. Mais rien de cela n'est éternel. Ce sont des constructions humaines, des reflets brisés. La croix vient tout remettre à zéro. Elle n'améliore pas ton ancienne identité. Elle la crucifie, elle l'efface, elle l'enterre. Car Dieu ne construit jamais sur l'ego. Il ne bâtit pas sur les masques. Il ne travaille pas avec ton image, mais avec ton cœur. Et pour que le vrai toi émerge, le faux doit mourir. C'est pourquoi la croix t'humilie. Elle t'arrache ce à quoi tu t'accrochais pour exister. Elle te dépouille de ta performance, de ton image, de ton personnage spirituel. Tu pensais être fort? Elle révèle ta fragilité. Tu croyais être fidèle? Elle expose ton orgueil. Tu te voyais comme un leader. Elle te ramène à genoux. Non pas pour te condamner, mais pour te révéler. Tant que tu ne meurs pas à tes propres définitions, tu ne peux pas entrer dans celle que Dieu a prévue pour toi. Regarde Moïse. Il pensait être prince d'Égypte. Mais c'est dans le désert, anonyme, oublié, qu'il découvre son vrai appel. Regarde Pierre. Il croyait être prêt à mourir pour Jésus. Mais c'est après sa chute, après la croix, qu'il devient réellement un pasteur selon le cœur de Dieu. La croix ne révèle pas seulement qui tu n'es pas. Elle révèle aussi qui tu es réellement, une fois que tout le reste est tombé. Elle te montre que ton identité ne vient pas de ce que tu fais, ni de ce que tu possèdes, ni de ce que tu montres. Elle vient de ce que Christ a accompli. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais pour être nouveau, il faut que l'ancien meure. Et cette mort, c'est la croix qui l'opère. Si tu acceptes de laisser mourir le faux toi, tu verras naître une personne que tu ne connaissais pas encore, mais que Dieu avait déjà vue depuis l'éternité. La 7e vérité. La croix ouvre des portes que les prières seules n'ouvrent pas. Il y a des percées spirituelles que tu n'obtiendras pas simplement en priant. Tu peux intercéder, jeûner, proclamer les Écritures, mais tant que tu refuses de mourir à toi-même, certaines portes restent fermées. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas certaines clés à ceux qui veulent encore garder le contrôle. Il ne confie pas certaines dimensions de son royaume à ceux qui prient pour recevoir, mais refusent de se livrer. La croix, elle, est le lieu du dépôt total, et ce dépôt ouvre des réalités que la bouche ne peut pas forcer. Abraham a prié pendant des années pour un fils, mais c'est lorsqu'il en était prêt à le sacrifier que le ciel s'est ouvert sur sa destinée. C'est à cet instant que Dieu a juré de bénir sa postérité. Ce n'est pas sa demande qui a débloqué l'alliance, c'est son obéissance, sa croix. Il y a une puissance dans l'abandon que la parole seule ne peut pas déclencher. La croix attire l'onction. Elle libère les ressources du ciel. Elle brise les blocages spirituels les plus enracinés. Elle ouvre des chemins dans l'invisible que même 10 ans de prières intenses ne peuvent débloquer sans sacrifice. Dieu n'est pas sourd à la prière, mais il connaît le cœur. Et parfois, il attend que ton cœur passe de la demande à la reddition. Ce n'est pas ta voix qui émeut le ciel, c'est ton obéissance. La croix prouve que tu ne recherches pas seulement les mains de Dieu, mais son cœur. Elle démontre que tu ne veux pas seulement recevoir, mais participer. Et cette disposition ouvre des dimensions spirituelles insoupçonnées, des connexions divines, des percées invisibles, des appels restaurés, des territoires spirituels confiés. Ce que tu vis peut ressembler à une perte, mais dans le monde invisible, tu es en train d'hériter.
Tant que tu retiens ta vie, tu restes limité. Mais quand tu la livres par amour, la croix ouvre les cieux. Et soudain, les prières que tu avais abandonnées trouvent un écho. Les chaînes se brisent, les saisons changent, parce que le ciel répond toujours à ceux qui se donnent, non pas en parole, mais en croix. La 8e vérité, la croix est le seul chemin vers l'intimité véritable avec Dieu. Beaucoup désirent entendre sa voix, ressentir sa présence, vivre ses secrets, mais peu sont prêts à passer par l'étroitesse du bois, car l'intimité divine ne s'achète pas avec des chants ou des déclarations. Elle s'obtient là où la chair est crucifiée, là où l'âme est nue, là où l'orgueil est tombé. Tu peux fréquenter les assemblées, mémoriser les versets, t'immerger dans les rituels. Mais sans la croix, tu restes en périphérie. Tu entends parler de Dieu, mais tu ne le connais pas vraiment. Tu ressens parfois son atmosphère, mais tu ne portes pas son empreinte. C'est la croix qui t'y fait entrer, parce qu'elle détruit les murs entre toi et lui. Elle t'arrache à l'apparence, au faux raisonnement, au mécanisme de défense. Elle t'ouvre comme un temple, et alors seulement, Dieu y descend. Regarde Moïse, ce n'est pas au sommet de sa puissance qu'il a rencontré Dieu, mais dans le désert, au moment où il n'était plus rien. Ce n'est pas en tant que prince, mais en tant qu'homme brisé. C'est dans cette disposition que la voix s'est fait entendre. Jésus lui-même, dans son humanité, a expérimenté la plus profonde intimité avec le Père au travers de sa croix. Gethsémanée n'a pas été une rupture, mais une fusion. Dans la sueur, dans la peur, dans l'abandon total, son esprit s'est uni à celui du Père dans une obéissance parfaite. Et toi, veux-tu connaître Dieu dans sa profondeur ? Veux-tu entendre ce qu'il ne révèle qu'à ses amis ? Alors, porte ta croix, pleure s'il le faut, chute s'il le faut, mais n'abandonne pas ce chemin. Car à chaque pas de souffrance, tu entres un peu plus dans le cœur de ton Père. Tu cesses de le servir à distance. Tu commences à respirer avec lui, à ressentir ce qu'il ressent, à pleurer ce qu'il pleure. L'intimité avec Dieu ne s'apprend pas. Elle se traverse. Et la porte d'entrée, c'est la croix. Si tu veux vivre près de son feu, il faudra que le tien s'éteigne. Si tu veux qu'il habite ton être, il faudra que l'ancien soit consumé. C'est dur, mais c'est glorieux. La 9e vérité. La croix est un appel, pas un accident. Ce que tu vis n'est pas une erreur. Ce que tu traverses n'est pas une punition. Si tu marches avec Christ, alors sache-le. Ta croix est une invitation divine. Elle n'est pas le fruit du hasard ni d'une fatalité. Elle est inscrite dans le plan de Dieu pour ta transformation. Jésus n'a pas été crucifié par surprise. Il est allé volontairement à Jérusalem, sachant ce qui l'attendait. Il a dit « Personne ne me prend ma vie, je la donne ». Il a répondu à un appel. Un appel de souffrance, oui, mais un appel de gloire aussi. Et toi, tu n'es pas exempté. Ta croix n'est pas un détour. Elle fait partie du chemin. Elle n'est pas un échec. Elle est un passage. Elle n'est pas une punition. Elle est une préparation. Trop de croyants cherchent à fuir ce qui les transforme. Ils demandent à Dieu de les délivrer de ce qu'il a envoyé pour les affermir. Mais si Dieu t'a permis de porter cette croix, c'est qu'il t'a vu capable de l'endurer. Ce n'est pas un fardeau imposé au hasard. C'est un mandat céleste. Chaque larme, chaque silence, chaque rejet, chaque perte que tu vis avec foi est une réponse à un appel invisible. Tu es en mission, même dans ta douleur. Tu es en obéissance, même dans ton combat. La croix n'est pas un obstacle à ta destinée, elle en est la porte. Et plus tu l'embrasses, plus tu entres dans l'appel véritable de Dieu. Ce n'est pas dans les saisons de gloire que ton cœur se forge, mais dans les saisons de feu. Ce n'est pas dans l'abondance que ta foi se purifie, mais dans la fournaise. Ce n'est pas dans les applaudissements que ton identité se construit, mais dans le silence de l'abandon. Si tu acceptes ta croix, tu entres dans une dimension
que seuls les crucifiés connaissent, l'appel à ressembler à Jésus, pas seulement dans sa puissance, mais dans sa douleur, pas seulement dans ses miracles, mais dans ses renoncements. Et à travers cela, Dieu te prépare pour ce qu'il a prévu depuis toujours. Tu n'as pas été oublié, tu as été convoqué. La 10e vérité cachée, la croix est le passage obligé vers la gloire. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'autre chemin. Jésus lui-même l'a dit. Il fallait que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire. Il fallait. Ce n'était pas une option. Ce n'était pas un plan B. C'était le plan divin. Et ce modèle demeure pour tous ceux qui veulent le suivre. La gloire vient après la croix, et non avant. Aujourd'hui, beaucoup veulent la résurrection sans la crucifixion, la couronne sans les clous, le trône sans le sang. Mais Dieu n'édifie rien de solide sur une vie non brisée. Il ne bâtit pas sur l'orgueil, sur la facilité, sur la recherche de confort. Il bâtit sur le sacrifice. La croix n'est pas décorative. Elle est fondatrice. Elle est la pierre d'angle de toute vie spirituelle authentique. Tant que tu l'évites, tu restes à la surface. Mais quand tu l'acceptes, tu t'enfonces dans les profondeurs du royaume. La gloire dont il est question ici n'est pas humaine. Ce n'est pas la reconnaissance, les applaudissements ou le succès. C'est la présence de Dieu dans sa plénitude. C'est la communion avec sa sainteté. C'est la paix qui surpasse l'intelligence. C'est la lumière intérieure qui ne dépend d'aucune circonstance. Cette gloire-là ne se manifeste pas toujours par des miracles visibles. Elle se manifeste par une vie transformée, une vie dont l'odeur révèle la mort de soi et la vie du Christ, une vie qui ne cherche plus à briller, mais à ressembler, une vie qui porte le poids du ciel dans le silence de la terre. Si tu veux cette gloire, tu dois accepter cette croix. Si tu veux porter la lumière, tu dois passer par l'obscurité. Si tu veux toucher les cœurs, tu dois d'abord être brisé dans le tien. La gloire n'est pas pour les spectateurs, mais pour les crucifiés, ceux qui ont tout perdu et qui ont trouvé tout en lui. La croix n'est pas la fin de ton histoire. Elle est le point d'entrée dans ce que Dieu a de plus élevé. Tu ne seras jamais plus près de la gloire que lorsque tu portes ta croix avec fidélité, en silence, dans l'ombre, mais sous le regard brûlant du Père. Comprendre la croix, c'est déjà un miracle. Mais la porter, c'est une autre histoire. Et pourtant, c'est là que tout commence réellement. Tant que la croix reste une idée, une révélation intellectuelle ou une méditation émotionnelle, elle ne change rien. Elle doit devenir une expérience, une manière de vivre, une respiration quotidienne. Jésus n'a pas dit « étudiez la croix ». Il a dit « prenez votre croix ». Et ce verbe « prendre » implique un mouvement, une décision, une responsabilité. Il ne s'agit pas d'un poids qu'on nous impose. Il s'agit d'un fardeau que l'on choisit par amour. Le Christ n'a pas été traîné de force jusqu'au calvaire. Il a marché librement, parce que son cœur était livré. De la même manière, si tu veux expérimenter une vraie transformation, il faut que tu passes de l'écoute à l'engagement, de la contemplation à la crucifixion, de la connaissance à l'obéissance. La croix est un chemin qu'on marche, pas un message qu'on mémorise. Et ce chemin commence aujourd'hui, dans les choix simples, dans les réponses silencieuses, dans les luttes intérieures. À partir de maintenant, nous allons voir comment porter concrètement cette croix dans ta vie de prière, dans tes relations, dans tes combats et dans ton intimité avec Dieu. Ce que tu t'apprêtes à vivre, si tu l'acceptes, peut te conduire à une profondeur que tu n'as encore jamais connue. La première chose que tu dois comprendre, c'est que porter sa croix commence bien avant les épreuves. Ça commence dans ta chambre, dans le silence du matin, quand personne ne regarde, quand ton téléphone est encore éteint, quand le monde ne t'a pas encore happé. Porter ta croix, c'est d'abord venir devant Dieu non pas pour qu'il t'exauce,
mais pour qu'il te transforme. Chaque matin, tu dois apprendre à te lever comme un sacrifice vivant. Tu ne viens pas avec une liste de demandes. Tu ne viens pas pour lui dire ce qu'il doit faire. Tu viens pour lui dire « Seigneur, aujourd'hui encore, je renonce à ma volonté. Prends la place. » Et c'est là que tout commence. Parce que cette prière-là n'est pas spectaculaire. Elle est invisible. Mais elle te vide de toi. Elle t'arrache doucement à tes automatismes. Elle t'enseigne à respirer selon l'esprit. Tu verras que si tu dis vraiment ces mots avec ton cœur, Dieu commencera à te montrer des choses, des résistances en toi, des attachements que tu appelles normaux, mais qui te ralentissent, des manières de prier qui sont tournées vers toi et non vers lui. Alors tu vas apprendre à changer de posture. Tu vas cesser de prier pour éviter la souffrance. Et tu vas commencer à prier pour rester fidèle même dans la souffrance. Tu vas cesser de prier pour que les choses bougent. Et tu vas commencer à prier pour ne plus bouger sans lui. C'est ça, porter sa croix dans la prière. C'est ne plus exiger, c'est se laisser façonner. C'est dire, fais ce que tu veux, même si je ne comprends pas, même si ça me coûte. Et quand tu pries comme ça, tu sens que quelque chose descend. Ce n'est pas une émotion, c'est une paix profonde, une paix qui ne dépend plus de rien. Parce que dans cette prière-là, tu ne tiens plus ta vie entre tes mains, tu la déposes. Et celui qui apprend à prier ainsi commence à marcher. Comme Jésus, la deuxième chose que tu dois accepter, c'est de te taire quand tout en toi veut parler. Tu veux porter ta croix, alors apprends à fermer ta bouche quand ton cœur veut crier. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une forme de puissance. Le monde t'a appris à répondre, à argumenter, à te justifier. Mais Jésus, lui, face aux accusations, face à l'humiliation, face à l'injustice, n'a pas ouvert la bouche. Il aurait pu écraser ses ennemis d'un mot, mais il a choisi le silence. Parce que le silence de celui qui est crucifié parle plus fort que tous les discours. Et toi, aujourd'hui, quand on te provoque, quand on te manque de respect, quand on te calomnie, que fais-tu? Si tu veux suivre Jésus, tu dois apprendre à ne pas réagir comme tout le monde. La croix, c'est aussi ça, se taire quand la chair veut exploser, pardonner quand l'âme veut se défendre, sourire quand l'orgueil veut crier. Vengeance, ce n'est pas une réaction naturelle, c'est une réponse spirituelle, et tu ne peux pas y arriver sans l'aide du Saint-Esprit. Mais chaque fois que tu choisis ce silence-là, tu éteins un feu qui aurait détruit quelque chose. Chaque fois que tu acceptes de ne pas répondre, tu laisses Dieu parler pour toi. Et crois-moi, quand Dieu parle, personne ne peut le faire taire. Tu dois comprendre une chose, tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison. Tu n'as pas besoin d'expliquer à tout le monde pourquoi tu agis comme tu agis. Tu n'as pas besoin de sauver ton image. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et lui sait très bien défendre ses enfants. Alors oui, ce sera dur. Tu vas bouillir à l'intérieur. Tu vas avoir envie de dire tout ce que tu as sur le cœur. Mais si, à ce moment-là, tu choisis le silence, tu viens de porter ta croix. Tu viens de crucifier ton orgueil. Tu viens d'honorer le royaume. Et même si personne ne le voit, même si personne ne te félicite, le ciel, lui, t'a vu. Et ça suffit. La troisième chose que tu dois apprendre, c'est à briser tes réflexes, ces réactions automatiques que tu ne contrôles même plus. Tu sais, ces soupirs d'agacement, ce regard dur, cette parole tranchante, cette pensée rapide qui juge, qui méprise, qui veut dominer. Ce sont des mécanismes de la chair. Et tant qu'ils vivent, tu ne portes pas ta croix, tu la refuses. Porter sa croix, c'est commencer à remarquer ce que tu fais sans t'en rendre compte. C'est ralentir, c'est observer ce qui monte en toi quand tu es contrarié. C'est faire un pas de côté avant de répondre. C'est dire à Dieu, dans le feu de l'instant, « Regarde ce qui vit encore en moi. Je ne veux plus que ça me dirige. » Et là, tu viens de faire quelque chose de rare. Tu viens de mettre ta chair à nu. Tu viens de désarmer l'automatisme. Ce que beaucoup appellent mon caractère, mon tempérament. Je suis comme ça
Ce sont souvent des chaînes que la croix veut briser. Tu n'es pas né pour subir ta nature, tu es né pour la crucifier. Il y a en toi des zones entières que tu ne peux pas sanctifier par toi-même. Mais si tu les présentes à Dieu, si tu ne les caches pas, si tu ne les justifies plus, alors elles vont commencer à tomber. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas une performance. C'est le résultat d'un cœur crucifié. C'est ce qui pousse quand l'orgueil meurt, quand l'impatience est exposée, quand le moi est affamé. Ce que Dieu veut faire en toi, c'est plus grand que ton confort émotionnel. Il veut que tu ressembles à Jésus. Et Jésus ne réagissait pas comme tout le monde. Il ne tombait pas dans les pièges. Il ne répondait pas à la provocation. Il ne défendait pas son image. Il savait se taire. Il savait attendre. Il savait se retirer. Et toi, si tu veux marcher comme lui, tu dois commencer à regarder tes réflexes en face, à les nommer, à les livrer et à les abandonner. Parce que tant que la chair décide à ta place, tu ne vis pas encore dans la liberté. Mais dès que tu la mets à mort, la paix commence à régner. La 5e chose que tu dois apprendre, c'est à marcher quand Dieu se tait. Parce que porter sa croix, ce n'est pas seulement souffrir, c'est avancer sans réponse. C'est continuer à croire quand le ciel est fermé. C'est prier quand tu n'as plus de mots. C'est obéir quand tu ne ressens plus rien. Il y a des jours où Dieu se tait. Il n'explique pas. Il n'intervient pas. Il ne confirme pas. Il te laisse marcher. Pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il veut que ta foi grandisse. Le silence de Dieu n'est pas un rejet, c'est une école. C'est là qu'il te dépouille de tes béquilles. Là qu'il retire les sécurités, les émotions. Il te laisse seul pour que tu découvres ce que veut dire marcher par la foi et non par la vue. Et ce n'est pas facile. Tu doutes, tu luttes. Tu te demandes si tu es encore sur le bon chemin. Tu veux un signe, tu veux une parole, tu veux une confirmation, mais rien ne vient. Et là, tu as 2 choix. Soit tu recules, soit tu tiens. Si tu tiens, même sans lumière, même sans voix, même sans preuve, alors tu grandis, tu t'enracines, tu montres que tu n'es pas là pour les miracles, mais pour la présence. Tu avances, non parce que tu vois Dieu agir, mais parce que tu crois qu'il est fidèle. Tu ne le sens plus, mais tu le suis. Et c'est ça, porter sa croix. C'est marcher quand tes jambes tremblent. C'est chanter quand ton cœur est vide. C'est dire « je t'aime » quand tu n'entends rien en retour. Et ce genre de foi, Dieu l'honore. Il ne la méprise jamais. Il la garde. Il la fait grandir et un jour, sans prévenir, la lumière reviendra. Tu entendras de nouveau. Tu verras pourquoi tu as traversé. Et tu sauras que tu n'as jamais été aussi proche de Dieu que dans le silence où tu croyais l'avoir perdu. Le silence était une preuve que tu marchais vraiment avec lui. La 6e chose que tu dois embrasser, c'est le service invisible. Porter ta croix, c'est servir, même quand personne ne regarde, même quand personne ne remercie, même quand personne ne reconnaît ce que tu fais. Parce que celui qui marche avec Jésus ne cherche pas à briller, il cherche à ressembler. Et Jésus, lui, s'est mis à genoux. Il a lavé les pieds, il a préparé à manger, il a porté le fardeau des autres sans rien réclamer. Si tu veux porter ta croix, tu dois apprendre à faire des choses pour Dieu, même quand c'est ingrat. Aller vers les oubliés, aider ceux qui ne te rendront jamais rien. Donner ton énergie, ton temps, ton attention, sans retour. Et le plus dur, c'est que tu ne verras peut-être jamais le fruit. Tu sèmeras dans le secret. Tu verseras des larmes dans l'ombre. Tu porteras des gens dans ta prière, sans qu'ils le sachent. Et pourtant, c'est là que le royaume avance. Ce n'est pas sur les scènes, c'est dans les cuisines. Ce n'est pas sur les réseaux, c'est dans les silences. Ce n'est pas dans ce que l'on montre, c'est dans ce que l'on dépose. La croix ne te pousse pas à faire de grandes choses. Elle t'appelle à faire des choses simples, avec un grand amour.
Et c'est dans ces gestes cachés que Dieu se plaît. Parce que là, ton cœur parle. Là, il voit que tu n'agis pas pour être aimé, mais parce que tu aimes. Alors oui, tu seras parfois fatigué, parfois ignoré, parfois même rejeté par ceux que tu aides. Mais continue, le ciel te regarde. Chaque acte que tu fais dans l'amour est une semence éternelle. Et un jour, tu verras que rien n'a été perdu. Tu veux être grand? Alors apprends à servir petit. Tu veux impacter des vies? Commence par essuyer des larmes que personne ne voit. Tu veux faire la différence? Lave les pieds de ceux que tu ne comprends pas. Tu veux suivre Jésus? Sois le dernier. Celui qui porte sa croix ne monte pas sur un trône, il descend pour aimer. Et dans ce mouvement, Dieu se manifeste. La 7e chose que tu dois accepter, c'est de pardonner à ceux qui t'ont blessé. Vraiment. Pas en parole, pas en apparence, en profondeur. Porter sa croix, c'est libérer ceux qui t'ont crucifié. C'est dire à Dieu, je refuse de garder en moi ce poison. Et ce n'est pas facile, parce que certaines blessures ne sont pas petites. On t'a humilié, trahi, abandonné. On a marché sur ta confiance, sur ton innocence. Tu as essayé d'oublier, mais c'est encore là. Et la croix vient toucher ça. Pas pour t'imposer un fardeau, mais pour t'enlever celui que tu portes depuis trop longtemps. Tant que tu refuses de pardonner, tu restes lié. Tu dis que tu veux avancer, mais tu regardes encore derrière. Tu pries, mais ton cœur est divisé. Tu sers, mais ton âme saigne encore. Le pardon, c'est la clé. Et pas seulement pour l'autre, pour toi. C'est la seule manière de respirer à nouveau. Tu veux marcher avec Jésus? Alors souviens-toi de ces paroles, suspendues à la croix, les clous dans les mains. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas attendu des excuses. Il n'a pas attendu que les coupables regrettent. Il a libéré. Parce que l'amour libère. Et toi, si tu veux porter ta croix, tu devras libérer aussi. Même si on ne t'a jamais demandé pardon. Même si la blessure saigne encore. Même si la personne continue d'agir comme si de rien n'était. Tu dois choisir. Parce que le pardon, ce n'est pas une émotion. C'est une décision. C'est une rupture intérieure. C'est un cri qui dit « Je ne veux plus que ce mal décide pour moi ». Alors, commence là, aujourd'hui. Prends un temps avec Dieu. Dis-lui les noms. Dis-lui ce que tu ressens. Pleure si tu dois pleurer. Écris si tu dois écrire. Mais relâche. Dis-le avec ta voix. Je pardonne. Je ne garde rien. Je veux vivre. Tu verras que ce n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de renaissance. Et sur cette terre stérile qu'a laissée la blessure, Dieu va faire pousser une paix nouvelle, une liberté, une joie, parce que le pardon, c'est la victoire des crucifiés. Tu as entendu cette parole? Tu l'as reçue. Et si elle a touché quelque chose en toi, ce n'est pas parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle était vraie. Ce n'était pas un message pour te faire réfléchir. C'était un appel, un cri du ciel qui cherche des cœurs entièrement livrés. Jésus n'a jamais demandé des foules. Il a toujours cherché des disciples. Et les vrais disciples ne se contentent pas d'écouter. Ils se lèvent, ils abandonnent, ils marchent, lentement parfois, en tremblant, souvent. Mais ils marchent. Et toi, aujourd'hui, tu es à ce carrefour. Tu peux fermer cette vidéo et passer à autre chose. Ou tu peux dire à Dieu, là maintenant, je suis prêt à renoncer à moi, prêt à abandonner ce que je retenais, prêt à le suivre sans condition, prêt à prendre ma croix. La croix, ce n'est pas un symbole religieux, ce n'est pas un bijou, ce n'est pas une image, c'est une réalité, une voix intérieure, une main qui vient te chercher dans le confort pour t'emmener dans le vrai. Ce n'est pas un poids qu'on t'impose, c'est un choix que tu fais.
Et quand tu choisis la croix, tu choisis la vie, la vraie, pas celle que le monde te vend, pas celle qui dépend des circonstances, mais une vie enracinée, une vie portée par l'éternité, une vie libre, parce que celui qui meurt à lui-même, enfin, respire. Il n'a plus à plaire, il n'a plus à prouver, il n'a plus à s'agiter. Il vit en paix, même au milieu des tempêtes. Il aime, même s'il n'est pas aimé. Il donne, même quand il manque. Il pardonne, même quand on ne s'excuse pas. Et cette vie-là, Jésus veut la déposer en toi. Mais il ne force pas. Il attend ton oui, et ton oui doit être total. Alors, si tu sens que ce message ne t'a pas juste touché, mais qu'il t'a parlé, pose-toi. Ne passe pas à la suite. Ne cherche pas une autre vidéo. Reste là, ferme les yeux et dis à Dieu avec tes propres mots. Je suis à toi. Et si tu ne trouves pas les mots, je vais prier pour toi maintenant. Pas une prière de confort, une prière de transformation. Père, voici ton fils. Voici ta fille. Tu les connais mieux qu'eux-mêmes. Tu connais les chaînes invisibles, les résistances, les blessures. Mais tu sais aussi ce que tu as semé en eux. Et aujourd'hui, je te prie, fais tomber les murs. Enlève la peur. Arrache le besoin de contrôle. Brise l'attachement à l'image, au confort, à l'ancienne vie. Viens, Saint-Esprit, et grave cette parole dans leur cœur comme un feu, qu'ils ne puissent plus vivre comme avant, qu'ils ne puissent plus prier comme avant, qu'ils ne puissent plus marcher comme avant. Qu'un feu nouveau brûle en eux, pas un feu d'excitation, mais un feu de consécration, un feu de fidélité. Donne-leur la force de dire oui à la croix, de porter le silence, le rejet, le renoncement, de pardonner, de servir, d'aimer, de tomber s'il le faut, mais de ne pas abandonner. Qu'ils comprennent que la croix ne tue pas la vie, elle la révèle. Qu'ils découvrent que ce que le monde appelle faiblesse, toi tu l'appelles puissance. Et qu'ils marchent, à partir de ce jour, non plus selon leur chair, mais selon ton esprit. Et toi, qui écoutes cette prière, je veux te parler encore. Si ce message t'a rejoint, laisse un mot en commentaire. Écris « Je choisis de porter ma croix chaque jour ». Pas pour les autres, pour toi, pour graver ton engagement dans un acte visible. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le. Pas pour les chiffres, pour rester connecté à une parole qui te bâtit. Partage cette vidéo à une personne qui cherche Dieu mais ne comprend pas pourquoi la vie est si rude. Peut-être que ce qu'elle appelle un échec est en fait l'appel de la croix. Et reviens ici souvent, pas pour te divertir, mais pour te rappeler qui tu es et pour qui tu vis. Reste fidèle, reste vrai, reste crucifié, et tu verras que ce n'est que là que commence la vraie gloire.